Bechokotay. Nous avons deux parachiotes. La première qui parle de la mitzvah de Shemitah Veyovel, avec une vingtaine de mitzvot sous toutes les formes d'interdiction et d'obligation qui concernent cette mitzvah-là, de la Shemitah de Yovel, avec quelques à côté, si on veut, mais qui sont liés directement, comme le issour de Ribit, ne pas prêter avec intérêt, le issour de Onaa, ne pas vendre avec exagération, avec comment on traduit Onaa, Rabbi Chaim? Vendre avec profit, ne pas profiter, bien sûr, jusqu'à un shtout. Et il y a aussi la paracha qui concerne les Avadim, à savoir l'obligation que nous avons envers un Eved Ivri par rapport à un Eved Kenani, c'est-à-dire on se doit de le respecter, l'otir des Befarer. On peut pas le vendre aussi sur la place publique, la place du marché des Avadim. Donc il y a un certain respect qu'on se doit envers le Eved Ivri. Et à l'opposé, le Eved Kenani, le Olam Baem Ta'avodu, au contraire, on a une mitzvah de la servir, et c'est un interdit, ce qui est en forme de commandement positif, mais c'est un interdit de libérer un Eved Kenani, sauf il y a deux exceptions, comme la Gemara raconte, qu'une fois le Eved a été libéré pour compléter le minyan, ou bien le Eved qui est Chatzi Eved ve Chatzi Ben Chorin, qui est une machloket Bet Shammai et Bet Hillel, et que Mishnah Chona Chazru Leorot, comme Bet Shammai, à savoir que un Eved qui appartenait à deux propriétaires, et l'un des deux propriétaires a libéré son esclave. Donc nous savons qu'une fois qu'il est libéré, il prend le statut d'Israël, il devient un guerre à part entière. Et donc ce Eved là qui appartenait à deux propriétaires, il est dans une situation très problématique, puisque s'il appartenait à deux propriétaires et un des deux propriétaires seulement l'a libéré, donc il est à moitié juif et à moitié Eved. Et sur ça, Bet Shammai dit, L'avod et Rabo eno yachol, Lisa Shifra eno yachol, Lisa Batren eno yachol, de se marier avec une esclave, une servante qui est, bien sûr, qu'il ne pourra pas, parce qu'il a la moitié de son être qui est déjà libre et donc qui est Israël. Et de se marier avec une batte Israël, il peut pas. Pourquoi? Parce qu'il a moitié Eved. Et donc, c'est un interdit. Et donc, c'est quoi la solution? Kofin et Drabo Vekotev lo shtar shechor, on oblige son patron, son deuxième maître, à le libérer. Pourquoi? Parce que l'auto ubera, la chevet etzara, la mitzvah de Piria Verivia, la mitzvah de vivre en couple, elle est si importante que c'est même doré, la mitzvah de l'Ambem Tavoudou, c'est juste une parenthèse, mais finalement c'est une introduction très étroite avec la parashat Bechokotay qui nous met en garde de Im Bechokotay Telechu, et donc on a toutes les brachot qu'on mérite, Ve'im lo tishme'uli, Ve'im Bechokotay tim asu, etc. Alors là, il y a les 49 tochachot, les 49 Klalot, malheureusement, qui pourraient s'abattre sur le cas d'Israël. Et entre autres, une des précisions, et pourquoi je dis que c'est étroitement lié, puisque ce qui est précisé à plusieurs reprises dans la Torah concernant la conséquence première de l'exil que nous allons subir si on n'observe pas la Torah, c'est Az tirte haaretz shabetotea boshama vatem beretz oivehen, que pendant les années où nous serons en galoute, alors la terre pourra profiter et rattraper, si on veut, ces années shabbatiques qu'elle n'a pas vécues alors que on l'occupait. C'est-à-dire clairement, la Torah nous dit que, comme l'Agma le dit encore, la Mishnah nous raconte, al arba dvarim, il y a 4 fautes pour lesquelles on mérite le galout. Avodah zara, gilo yara, shvichut damim, donc c'est les 3 fautes graves, et la Shemitah. Donc la Shemitah, comme nous voyons Mefourage dans la paracha, c'est explicite que si on n'observe pas la Shemitah, la mitzvah de Shemitah, alors on mérite l'exil, et c'est ce qui est Mefourage dans la paracha de Bechokotay. Donc il y a un lien direct entre la paracha de Béhar qui parle essentiellement de la mitzvah de la Shemitah, c'est l'interdiction de travailler la terre, que ce soit la 7e année ou que la 50e année, ça veut dire pendant un cycle de 50 ans, la 50e année qui s'appelle le Yovel. Donc à la 49e
sera une année de Shemitah, et la 50e sera une année de Yovel, et ensuite on continue, on reprend le compte, on reprend à zéro, en faisant des cycles de 50 ans. Et d'ailleurs, pour revenir à cette mitzvah très particulière, pour donner peut-être une explication, c'est pas peut-être, c'est le Kliyakar, je me reprends, excusez-moi, le Kliyakar explique, c'est quoi l'explication, pourquoi malheureusement le fait de ne pas observer la Shemitah donne comme conséquence directe d'être exilé. Il nous dit le Kliyakar, une des facettes de la mitzvah de Shemitah, c'est de se renforcer dans la Emouna et le Bitachon. Comme le pasuk nous dit explicitement, Vechitomeru manochal bashana ashminit hen lo nizra velo nesof etevoatenu. On se posera la question, mais si on sera retenu, on aura l'interdiction de travailler, de labourer, de quelle manière on va se nourrir? Il faut savoir que l'agriculture, à l'époque, c'était le moyen de parnassa essentiel, c'était les revenus essentiels de l'homme, et donc si on ferme la Torah nous interdit de travailler la terre pendant 2 années suivies, comme la 49e et la 50e, mais c'est pas seulement la 50e, puisque il y a toujours, si une année nous n'avons pas labouré, donc le temps que la récolte vient, ce sera déjà la 3e année. En tout cas, la Torah dit, sur cette question-là, la Torah dit, elle répond, Vetiviti et Bechati. Ve'asal tishlosh hashanim, vous mériterez une bracha particulière que la récolte de la 6e année sera aussi abondante. Alors il y a plusieurs manières, on fait confiance au créateur de nous gérer la manière où soit la bracha, ou bien c'est en quantité, ou bien c'est mitbarech betor meav, ou bien c'est que il n'y a pas plus de volume, mais il y a plus de qualité. Donc c'est plusieurs manières de mériter la bracha, de vivre, la bracha, de sa activité de birati. En tout cas, on voit clairement que cette mitzvah de Shemitah va nous mettre au pied du mur, si on veut, pour développer en nous cette mitzvah particulière qui est la confiance à Akadosh Baruch Hu, et s'appuyer totalement et espérer et aspirer la bracha d'Akadosh Baruch Hu directement. Donc le Kliyakar dit, mais c'est pour cela que si on n'a pas on vit pas cette émouna et ce bitachon là, eh bien on mérite d'être exilé. Pourquoi? Parce que la terre d'Eretz Israël, c'est Ene Hashem Elokechaba, c'est un endroit, c'est l'endroit préféré d'Akadosh Baruch Hu, c'est Paltin Shel Melech. C'est comme si on venait comparer que Eretz Israël est considéré le royaume d'Akadosh Baruch Hu par rapport à tout le reste du monde qui est seulement la cour et les cours extérieures et les champs qui sont autour du royaume, et le Eretz Israël, c'est Paltin Shel Melech. Et donc, on se doit de vivre cette proximité. Qui dit proximité, dit sans souci de quoi que ce soit. Et toute la bracha, elle est censée être dans notre perception de vie, et de réaliser qu'on est complètement taloui b'Akadosh Baruch Hu. Si on n'arrive pas à vivre de cette manière-là en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu nous dit, eh ben, vous n'avez rien à faire sur ma terre, et au contraire, allez-y voir ailleurs, allez-y vivre malheureusement chez les goïms, parmi les goïms, et vous verrez comment ça se passe. Chazak, alors qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si vous ne respectez pas ce que je veux, la terre est à moi. Chazak, bon, alors ça c'est la deuxième facette. Moi je proposais que cette facette-là du Kliyakar, c'est une deuxième facette. Il y a la facette première, et Barour, que Akadosh Baruch Hu il dit, je vous donne avec des conditions. Donc je vous donne la terre avec des conditions. Mais les conditions, c'est que vous ne la travaillez pas. Donc c'est clair que si on vient travailler, on montre activement qu'on n'est pas d'accord, on ne se soumet pas à une appartenance de la terre qui est l'Ikol-Aretz. Et donc bien sûr, ça c'est si on veut, la facette première qui est aussi explicite dans les psukim, que la Torah nous demande, Akadosh Baruch Hu nous demande directement de marquer une pause avec ce travail de la terre. D'ailleurs, c'est pas seulement le travail, on n'a pas la possibilité aussi, parce que l'Ikol-Aretz, il est dit, c'est concernant le Yovel plus précisément, c'est pas concernant le travail de la terre. Et Chazak, ça m'a fait un tilt dans cette finalité de cette explication. Ces deux points finalement, ils sont pas exactement sur la Shemitah. L'un, il est plutôt le Yovel, puisque dans l'interdiction de vendre la terre à jamais, c'est marqué Kilikola. Ça veut dire de quelle manière. C'est pas pour dire que
les deux se rejoignent finalement, puisque c'est deux parties de parce qu'ils sont liés, la Shemitah et le Yovel, mais on verra que le Yovel, il a une particularité, que le Yovel, il n'est pas tout le temps Noeg. En Yovel Noeg, il a besoin de chez Kol Israël Aladmatam, parce que c'est marqué, de quel passage qu'on apprend ça, Geulatenu, Yoveli, Tielachem, Lechol Yoshvea, c'est marqué dans le Passouk. Donc c'est seulement si tous les Bnei Israël sont sur leur terre, alors tous les Israéliens sont sur leur terre, alors il y a le din de Yovel. Ce qu'il faut savoir que dès le moment où Galou, avant la destruction du deuxième temple, déjà Galou, une partie des Shvatim, Réhouven, et il y a quelques Shvatim chez Galou, l'Ifnazman, déjà depuis ce moment-là il n'y avait plus Yovel, donc on voit, ça c'est un sujet en soi, il faudrait approfondir ce rapport qu'il y a finalement entre la mitzvah du Yovel et le fait qu'on est tous installés sur la terre, sur notre terre. En tout cas, clairement cette précision de la Torah, Kili Kolaret, c'est par rapport à cet interdit de ne pas vendre justement la terre l'itmitut, ça veut dire, pour rentrer dans une précision à l'achri qui rentre dans la définition du pasouk, c'est marqué l'otimachal l'itmitut, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de vendre d'une manière à jamais, c'est-à-dire de dire je te vends à jamais, ça c'est interdit, mais si je vends pour 60 ans, ça va dépasser l'année du Yovel, est-ce que je peux ou pas? Je peux, parce que ça s'appelle pas les tzmitot, ça s'appelle pas à jamais, c'est un temps défini. C'est vrai que j'ai dépassé la date du Yovel, mais ça s'appelle pas les tzmitot, ça s'appelle pas à jamais. Finalement, la vente, elle est finie, elle est déterminée, elle est délimitée. Dès le moment où c'est délimité, il y a pas de problème, même si ça passe le Yovel. C'est une barre mais fourchette, c'est on retient comme ça s'appelle pas les tzmitot. En tout cas, pour revenir, clairement, Chazak, il y a deux parties, si on veut, en tous les cas, entre la Shemitah et le Yovel. Il y a la partie ne pas travailler la terre, ne pas se comporter comme un propriétaire, puisqu'on se doit d'être mafkir, de laisser tout le monde, de donner la possibilité à tout le monde de venir rentrer, de se servir. Bien sûr, ils auront la possibilité de se servir en étant, qu'on appelle ça, attentif, pas attentif, c'est pas le mot, mais faire attention de ne pas abîmer le terrain, parce que dans certains cas, ça donnera la possibilité aux propriétaires de ne pas laisser les gens entrer si ils sont masiques, s'ils endommagent le terrain, parce que en aucun cas ça autorise la personne qui vient se servir d'endommager le terrain. En tout cas, il y a cette particularité, ne pas travailler la terre, laisser à tout le monde venir se servir, et il y a cette troisième phase, si on veut, qui est Kili Kolares l'otimachal itmitut. Mais le Kliakar se focalise essentiellement sur cette nekuda que on se doit d'intérioriser et de développer cette mida de Emunah Bitachon pendant la septième année, et sinon on mérite le galou, Tras Shalom. Alors il y a encore un point qui est le Sforno, qui explique ça veut dire quoi. Shabbat Ares Lachem, c'est quoi Lachem? Rachid nous dit les Shem Hashem, il faut que ce soit l'Ishma. Le Sforno ajoute, c'est-à-dire quoi les Shem Hashem? A priori, toutes les mitzvot on doit faire pour Hashem. Pourquoi on les fait les mitzvot? C'est dans quelle intention? C'est toujours les Shem Hashem. Le Sforno dit que Jvorou nous a demandé justement, il nous a interdit de travailler la terre la septième année pour qu'on ait une année sabbatique. Alors c'est tellement rentré c'est une notion qui est rentrée, c'est-à-dire que Jvorou il voulait clairement qu'on ait une année sans souci, sans préoccupation de Parnassa, pour qu'on se donne à l'étude de la Torah. Ça, le Shabbat Lachem, d'après le Sforno. Donc, si on veut, il y a 3 ou 4 facettes qu'on pourrait développer, qui sont chacune à part entière, c'est une notion en soi, mais on pourrait trouver 4 facettes dans cette mitzvah de Shemitah. D'abord, c'est marqué, Shabbat Lachem. Ensuite, c'est marqué Kili Kol Haaretz. Ensuite, donc, Shabbat Lachem, ça veut dire qu'il faut que c'est une année réservée pour Hachem. Donc, c'est aucun rapport avec notre relation à la terre et l'appartenance à la terre. Il veut qu'on ait une année débranché du matériel, libéré de tous les soucis de la Parnassa pour qu'on se donne au service d'Hachem. Il y a la deuxième notion, Kili Kol Haaretz, il veut qu'on réalise que la terre lui appartient. Il y a une autre notion, comme on a dit, comme il soulève le Kliakar, que ce qui est essentiel, s'obliger à développer la Emunah et le Bitachon, Vechitom Rouma Nochal. Et la quatrième, c'est réaliser que même ce qu'Hachem nous a donné, il nous appartient pas. Non seulement qu'il appartient
c'est Akjborou qui dit Kolaretz, mais même quand on va manger les fruits, on pourra pas les récolter d'une manière semblable à toute l'année, on pourra pas récolter comme un propriétaire. Et il faudra que ce soit, qu'on mange au même niveau, on voit que clairement que je me dit, tu mangeras, tu pourras manger, mais tout le monde pareil. Tout le monde pareil, que ce soit le propriétaire ou que ce soit la chaya et la bema, il faut qu'il y ait pour tout le monde à part égale. Alors c'est pas exactement à part égale, mais finalement ça nous fait réaliser qu'on est une partie de la bria et Akjborou finalement il donne à tout le monde et pendant cette année-là, il veut pas qu'on se sente propriétaire, on se sente au contraire des receveurs, et ça va aussi avec Kilikol Arès, ça va aussi avec le bitachon, mais on est en état de receveur et pas en état de propriétaire, pas en tant que possédeur de quoi que ce soit. Et donc je propose 4 facettes qui sont peut-être les complémentaires l'une à l'autre. Juste une question. La chaya, si on laisse ouvert les champs, ils vont tout casser. S'ils vont tout casser, est-ce qu'on le ramène dehors? C'était une question que j'ai depuis toujours. Et c'est même dangereux pour les hommes. S'il y a des hommes qui en même temps une chaya, comment on fait? On leur met dehors, devant le champ? Alors c'est sûr que si... Techniquement. C'est sûr que les chayot, d'abord, il y a plusieurs catégories de chayot, mais pas toutes les chayot rentrent en ville. Et ils ont d'ailleurs leur... Les champs étaient à l'extérieur des villes. C'est vrai, vous avez raison. Mais ils ont pas tout le temps la même alimentation. Mais Inachami, c'est une bonne question, j'entends. En tout cas, c'est sûr que si les chayot, elles abîment la toua, a priori, il n'y a pas d'obligation de laisser ces champs, ces arbres fruitiers par exemple, ouverts sans protection et que les chayot viennent peut-être que Inachami, il faut le cueillir et laisser. Est-ce qu'on empêche les oiseaux de venir tout manger les fruits? Parce que ça, on voit, ils abîment. En groupe, ils abîment tout. Est-ce qu'on met, Chazak, je sais pas. Chazak, c'est une bonne chose. Je sais pas exactement, vous avez raison. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que de ce passage qu'on apprend, tant qu'il y a à l'extérieur à manger, alors je peux engranger. Une fois qu'il n'y a plus à l'extérieur, tant qu'il y a pas, tant qu'il y a la chaya, tant qu'il y a pour les animaux qui sont sauvages, alors je peux engranger. Tant qu'il y a plus, et donc il y a plus rien dans le champ, alors là il faut que je fasse sortir de chez moi et remettre à disposition de tout le monde. En tout cas alors juste pour revenir à cette une très belle explication du vrai Yoé, du Noam Elimelech, pardon, que un ami m'a montré hier. Et la question qui se pose, quelle est l'explication de ce que la Torah nous dit? Est-ce que il y a plusieurs drachim, d'après certains, quand une personne est en difficulté, il a le droit de poser des questions. Il a le droit de poser des questions, et Kaviachol, bien sûr, c'est pas les canter, puisque c'est pas une question qui va, mais c'est une question bien sûr constructive, et Akashbaruch nous promet, une personne qui va se poser la question, sache que ta direction de Avoda, c'est de te renforcer dans la Emouna, et grâce à ça, on va mériter à la bracha. D'ailleurs, c'est un magav, il y a une relation directe entre la notion de Shemitah et la notion de Shabbat, parce qu'on dit que la bracha vient grâce au Shabbat, et pareil, la Shemitah, Vetivité de Birchati, il y a une relation, bien sûr, la notion de Shemitah, elle s'appelle Shabbat, mais pas seulement elle s'appelle Shabbat parce que c'est le 7e, c'est pas un hasard, c'est que c'est la même notion, on revient dans la notion de la bracha, on mérite la bracha quand on fait confiance à Hachem, quand on se retire de notre activité, quand on se retire de nos efforts, quand on se limite, si on veut, on limite notre participation à la chose, alors là on laisse la place à la bracha de venir, parce que finalement, c'est quoi la bracha? La bracha c'est Hachem, c'est le Mekor à brachot. Combien on lui fait de place dans notre vie? Plus on lui fera de place, plus on vivra la bracha. Plus on est inactif, encore une fois pas inactif par fainéantise, mais inactif dans le sens où on réalise que c'est pas nous qui prenons les rênes en main, mais au contraire on laisse Akashbaruch faire les choses, plus on mérite la bracha. On le voit Shabbat, on le voit la Shemitah, c'est la même notion. En tout cas, pour revenir, le Noam Elimelech dit comme ça. Quand la Torah, elle dit Vechitomru manochal, Vetivité de Bichati, il faut pas le comprendre dans le sens où une personne est en difficulté, il faut qu'il pose des questions, et de cette manière-là, comme on a dit, c'est aussi un derrière, certains expliquent de cette manière au sens propre, mais le Noam Elimelech, il renverse complètement la compréhension première, et il dit, au contraire, normalement, le Shefa, il est là. Akashbaruch, il est mashpia, il est tov, il est mashpia, le Shefa, il est là. Une personne qui demande Vechin Omar Manochal, eh ben il sait limiter la bracha. Pourquoi? Parce que quelque part il a remis en question. Mais si en posant cette question-là, c'est comme si Kaviachol, quoi, tu réalises pas que c'est le bon Dieu qui donne à chaque fois?
Eh bien, une personne qui réalise pas, alors Bémet, il mérite de ne pas avoir. Il mériterait de ne pas avoir. Pourquoi? Parce que Kaviarol, il a fermé les robinets. Parce qu'une personne qui pose la question, c'est comme une personne qui demande à son père. C'est qui doute. Hein, c'est qui doute. Voilà. S'il doute, le doute, Amalek, le doute, c'est justement refermer c'est remettre en question Kaviarol les possibilités d'Akadosh Baruch Hu. Et donc je me dis, quoi, tu me fais pas confiance? Alors va avec tes calculs. Et et donc la Torah dit, malgré que l'homme a dit Manoma Mashana Shvit, Vechinomar Manochal, malgré tout, Vetivitiet Bichati. On voit combien il est gentil avec nous. Malgré qu'on a eu cette faiblesse là, et on a été amené à poser la question, qu'est-ce qu'on va manger la 7e et la 8e année. Vetivitiet Bichati, il y aura Akshbochou va, si on veut, ouvrir à nouveau le chef Amébetsen, la Chidouch Atum du Noam Elimelech. En tout cas, Vétivité de Bichati, ça veut dire qu'Aviachol, il va ouvrir à nouveau ce que nous-mêmes on s'est fermé. Pourquoi on s'est fermé? Parce qu'on a douté. Nous-mêmes on a fermé en disant Manoma. Donc le Vétivité de Bichati, c'est justement, ça va dans le sens inverse. C'est que malgré notre question, Akshbochou va être Mevaerotanu. En tout cas, ça c'est la paracha de Béar et Bechukotai. La Torah nous met en garde, im bechokotai telechu, vetinotai tishmeru vasten otam, venatati gishmechem, etc., toutes les brachot. Et ensuite, c'est marqué, veim bechokotai timasu. Ken. Rashi nous précise, veim lo tishmeru li, velo tasu et kol mitzvotai elu, veim bechokotai timasu, veim et mishpatai tigal nafshechem, levilti asot, et kol mitzvotai lavechem beriti, etc., etc. On a les 49 Klalot, 49 Tochachot. Rashi nous précise, avant de démarrer avec le Shué Pinchas, Rashi nous précise qu'il y a 7 niveaux de fautes qui vont faire dégringoler l'homme jusqu'à Kfira Baïkar. Et c'est un ordre chronologique qui a l'air très simple, comme si la personne qui démarre du pied gauche est préposée directement arriver à Kofer Beikar. C'est quoi l'enchaînement logique? Alors, Imlo Tishmeoli, c'est quoi? C'est l'Olamad. Puisque on a dit, Lo Tishmeoli, Vilota Asu, Berchukotai Tim Asu. Ken? Lo Tishmeoli, c'est marqué Berchukotai Telechu. Berchukotai Telechu, c'est quoi? Chez tu Amelim Batora. Ça c'est Berchukotai Telechu. Veimlo Tishmeuli, c'est quoi? On sera pas à Amel Batora. On va pas s'efforcer à connaître tous les détails de la Torah. Alors qu'est-ce qui va sortir d'une personne qui s'efforce pas à connaître? Il va pas savoir. Une fois qu'il va pas savoir, alors il va pas faire, bien sûr, par ignorance, mais c'est nous-mêmes en n'approfondissant pas la Torah qu'on va arriver à un état d'ignorance. Donc deuxième étape, lotas imlotishmelu velotasu. Donc c'est le deuxième niveau. Ensuite, vimberkutai tim asu. Moes bachrim aosim. Il va excusez-moi, avant ça, Moes bachrim aosim exactement. Moes bachrim aosim, il va avoir du dégoût par rapport aux gens envers les personnes qui eux ils accomplissent. Ensuite, mishpatai tigal nafshechem, encore un niveau sonné à chachamim rashidi. Donc ça bien sûr c'est rapporté dans le Torah de Kohanim. Ensuite, les bilti asot. C'est quoi les bilti asot? C'est que tellement on aura la haine kaviachol envers envers les personnes qui accomplissent la Torah, envers les chachamim, on va être même à empêcher les autres personnes à faire. Non seulement que moi j'ai pas appris, donc j'ai pas appris, je fais pas. Ensuite, je suis gêné, je suis dérangé par les gens qui font. Ensuite, je suis moesta chachamim. Ensuite, les vilti asot, je vais générer une barrière pour ne pas que les choses soient faites. Monach, même pour les autres, non seulement moi, eno tsara beshel acherim, eno ra beshel acherim. Ensuite, et kol mitzvotai, ensuite la personne va renoncer aux mitzvot d'Hachem, kaviachol. Il y a malheureusement des personnes qui, à cause de l'otishmeoli, à cause de l'eau amelim batora, on vient à dire quoi? Que la Torah, mais il faut la moderniser. Il y a des mitzvot qui sont plus d'actualité.
C'est quoi? Mais c'est exactement ça. Une personne qui n'étudie pas, eh ben on arrive, malheureusement, l'homme peut arriver à penser qu'au faire ma mitzvot. Que là, il y a des mitzvot kaviachol, par exemple, qui sont plus d'actualité. Et ensuite, une fois qu'on fait ma mitzvot, qu'on fait baïkar, ça veut dire que finalement on réalise, juste entre parenthèses, que les mitzvot sont un moyen de nous maintenir et de nous préserver de notre émouna essentielle qui est la mine bakadosh baruch hu. On voit que si on n'a pas les mitzvot, une personne qui rejette les mitzvot, il est proche d'être kofer baïkar. On voit qu'il y a une relation directe. On pourrait penser que c'est deux choses différentes. D'ailleurs, on pourrait voir des gens autour de nous qui sont croyants, mais malheureusement c'est rachat l'été avon. Mais une personne peut-être c'est différent parce qu'une personne qui est kofer ma mitzvot, là c'est pas l'été avon. C'est qu'il renonce carrément. Il ne reconnaît pas que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné et qu'il nous demande de. Alors, en tout cas, ce qui est clair, c'est que un homme a démarré par l'olamad et il peut finir très rapidement avec kofer baïkar. Alors, le Shmuel Pinchas va se positionner sur une nekuda, à savoir d'expliquer comment se fait-il que la Torah a appelé cette notion de Limuda Torah, mais plus essentiellement Amala Torah, Halicha. Alors, en gros, l'idée du Shmuel Pinchas, on va essayer de détailler au maximum, c'est que le Limud Torah doit être intériorisé jusqu'à ce qu'il descende même jusqu'au pied. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se suffire d'un état intellectuel, d'une compréhension de la Torah qui est au niveau intellectuel, non plus pas dans le cœur, parce qu'on sait très bien qu'il y a V'yadata Yom Vashtevutel Evavecha, qui est un niveau déjà très élevé, puisque le lève, c'est le générateur de tous les membres, mais au contraire, il faut arriver, pas au contraire, mais il faut aller bien plus que ça. Il faut pas que seulement que le lève soit vive la Torah, mais même que jusqu'au pied, qui est la partie, si on veut, la plus éloignée du cœur et du sechel, eux aussi soient imprégnés de la Torah, à tel point qu'on soit à une darga de Chishavti derachai, comme il ramène le Midrash, qui dit Chishavti derachai, David Amelech disait, c'est quoi Chishavti derachai? J'avais des projets, j'avais des préoccupations, je programmais le matin, hein? David Ameller se lève le matin. Alors le matin, il se lève pas le matin, excuse-moi, parce qu'il dormait pas David Ameller. En tout cas, dès le matin, au lever du jour, c'est pas lui qui se levait, le Sanhedrin. C'est le jour qui se levait. Mais lui, il était déjà levé, Chazak. Il était déjà, il dormait pas Shitim Nishmin, et ça aussi, on va voir le Rav, il ramène il va parler de ce sujet-là, pourquoi David Ameller ne dormait pas. En tout cas, David Ameller, au lever du jour, Nichnesu etlo Chachmei Israël. Et on lui demandait, on n'a pas de parnassa, qu'est-ce qu'il faut faire? De quelle manière on va, Miad, David Ameller, il est Mityaetz, Achitofel, Orim Vetumim, etc., etc. En tous les cas, c'est sûr que le roi, il a un rôle important. C'est la gestion de la nation. Il a toutes les responsabilités finalement qui sont sur son dos. Et donc David Ameller, alors je sais pas si c'est exactement ça l'explication, mais en tout cas David Ameller il dit comme ça, il ramène le Midrash, Chishavti derachai bechol. Amar David, Ribono shel olam, comme ça David Ameller s'exprime envers Akadosh Baruch Hu, bechol yom vayom. Haïti Mechachev Omer, les Makom Ploni, ou le Dira Ploni Aniolaire, j'ai des préoccupations, je dois me rendre dans ce bureau, je dois me rendre dans cet endroit. Veayu Raglai, Meviot Otil Batiknesot Batim Midrashot, et c'est mes pieds et mes jambes qui me conduisaient au Bet Midrash, au Bet Knesset. Ada ou Dirtiv, Vashiva Raglai Zotecha, que c'est mes Vashiva Raglai. Alors Vashiva Raglai, c'est que c'est moi qui littéralement, c'est que c'est moi qui ai amené mes pieds, mais on est d'orage que c'est Ayuraglai molichot oti le Bet Midrash, c'est mes jambes qui me tirent au Bet Midrash. Qu'est-ce que ça veut dire que les jambes tirent au Bet Midrash? Mais quoi, il est géré par ses pieds ou par sa tête? Elle est où la compréhension des choses? Alors justement cette idée là. Chazak Bor. Chazak, que eux-mêmes ils sont Chazak. Alors on va voir justement le Shmuel Pinchas va nous dire que c'est exactement ce qui s'est passé
ce qui a été causé, si on veut, avec le Chet de Adam Arishon, c'est que il y a plus qu'Aviachol, on a perdu la force qu'il y avait dans les membres, que les membres soient... Comme si qu'il y avait un cerveau dans chaque membre qui décide lui aussi ce qu'il veut faire. Incroyable. Ça veut dire que l'homme, et a priori, on a ce potentiel, et Bémet, on va voir que... Un cerveau partout, même dans les mains, les oreilles, on peut arrêter. Donc ça veut dire qu'on peut arrêter les pulsions. On peut tout commander, et c'est pas seulement, ça reste pas seulement au niveau du Sechel, mais ça va jusqu'au bout, voilà. Ça va jusqu'au bout, et comme si que chaque membre, comme si que chaque membre il a un Sechel, et a priori, on va voir que on a des exemples, Baruch Hashem, dans notre peuple, qui ont été, où on remarquera, on trouvera cette grandeur, où ils sont arrivés à réparer, si on veut, le Chet de Adam Arishon, parce que comme on a dit, c'est suite à la faute d'Adam Arishon, et ils sont arrivés jusqu'à ce que tout leur corps était entièrement porteur et réalisateur du service d'Hachem, et pas seulement en conséquence de leur réflexion, mais à tel point que leur corps, il était complètement programmé, et il était comme si il avait un sechel, comme disait Abraham, que toutes les parties du corps sont des sechels comme s'ils ont un cerveau, qu'ils ont une compréhension, et par elles-mêmes, ils accomplissent le devoir qui leur est demandé d'être accompli par cette partie du corps. Alors le Rav dit comme ça. Le Shla Kadosh dit au sujet donne une explication au sujet de Shmuel Hanavi, quand Akash Baruch Hu a demandé à Shmuel d'aller oindre David Amelech. Akash Baruch Hu a prévenu Shmuel, ou il a reproché peut-être, puisque Shmuel, il s'est rendu à la maison de Ishaï, qui était le père de David Amelech, et il a demandé à voir les enfants, puisque Shmuel ne connaissait pas David, et Akash Baruch Hu lui a pas dit, lui a pas donné a priori des signes, en tous les cas, parce que Akash Baruch Hu, c'est ce qui est marqué j'ai pas revu dans les psukim, mais il attendait qu'Akash Baruch Hu lui dise, c'est lui qui sera le roi, c'est à lui qu'il faut oindre, donc Akash Baruch Hu lui a pas donné a priori de signes, en tout cas, il n'avait pas de savoir préalable, tant qu'il n'était pas arrivé dans la maison de Ishaï et de Ken, et donc il n'avait pas de signe, et il attendait que Shmuel lui dise, c'est lui que tu dois oindre en tant que roi. Quand Shmuel, il est passé en rue, il voyait pas la personne désignée, la personne qui est censée être roi. Et Shmuel lui a dit, justement, qui Adam iré la Enaïm, Hachem iré la Levav, ne te fie pas à l'apparence, que tes yeux ne te trompent pas, parce que Baruch Hu regarde et sonde les cœurs, et donc, quelque part, il y avait une certaine forme de reproche, si on veut, c'est pas une reproche, mais c'est peut-être pas, peut-être ça peut être un reproche, mais en tous les cas, dans ce pasouk, il est bien clair qu'il y a un moussard, en tout cas, mais c'est pas un reproche, il y a un moussard que sache, l'homme, il peut être trompé par ses yeux. D'où vient cette problématique, si on veut, d'où elle a démarré cette problématique que l'homme il est trompé par les yeux. C'est exactement le point de la faute de Adam Arishon, comme c'est marqué dans les psukim, va terrer auto qui toi vous. Non, ça c'est dans Moshe Rabbeinu, comment c'est marqué dans le pasouk, qui toi va être le machal, comment c'est marqué, Vechita ava ou la enaim, comme ça c'est marqué dans le pasouk, que Chava a vu que l'arbre était bon, et il était tava ou la enaim, il est appétissant, si on peut dire. Il avait un aspect qui donnait envie, ça veut dire, on a été trompé par l'œil. À cause de la faute d'Adam Arishon, en tout cas, c'est ce qui est mounach dans la faute d'Adam Arishon, en tout cas du fait que ça a été les yeux qui ont été la cause de la faute, l'homme a perdu cette faculté et cette force qu'il y avait dans tout son corps, puisque tout le corps a subi la faute, et donc tout le corps a épongé la problématique de la faute, et donc comme si il n'est resté aucune, toutes ces capacités que l'homme avait avant la faute, ils ont été annulés, si on veut, en tout cas ils ont été éteints, ils ont été endormis peut-être plus que annulés, et Hachem lui a laissé Kaviachol que le cœur, c'est ce qui est marqué que Akash Baruch Hu irait la Leva, parce qu'il a laissé le cœur qui
est le dernier membre, si on veut, la dernière partie du corps, qui garde cette force d'avoir cet élan et cet éveil et cette envie du service d'Akadosh Baruch Hu, comme si on dit que le cœur n'a pas été totalement atteint. Mais tout le reste des membres ont été atteints, et c'est pour ça que quand on dit que Hashem, Adam irait la Enaim, c'est à cause des Enaim. C'est pas que on est trompé par ce qu'on voit, parce qu'on a fauté avec les yeux. Et donc, les yeux ont été Circé à avant, comme c'est même ça, c'est eux les responsables de la faute. Donc, finalement, c'est une manière de dire que notre corps, il suit plus notre cœur. On n'est pas au même niveau. Non, mais c'est un peu fin parce que c'est vrai qu'on voit que Adam Bémet a commencé par l'œil, mais on voit qu'aussi Bémet croit que l'œil aussi doit être aussi dans la voie de Hachem. Alors bien sûr, tout doit être bien donc, sûr. Comment Mais c'est-à-dire comment savoir si c'est une histoire, je sais pas, un homme il a une maison, il s'il a une maison ou là, c'est un truc, là, ça veut dire. C'est sûr que j'entends. Tu dis. Ouais, souvent on dit que Adam Arishon de Naïm. C'est vrai que dans la Veste spéciale, que beaucoup lui a dit et tout ça. Mais après dans notre. Non, mais même tous les jours on dit l'otatoire. Ouais, donc voilà, l'œil à Enaim. Anaïm Orod va lèvre Romer. Donc, comment après. Et tu demandes c'est quoi la votage, je suis d'accord, je vais même ajouter à ta question, c'est marqué En la Dayan et la Maché, En Avrod. Donc clairement, on peut pas, si on veut, demander au Dayan de voir ce qu'il ne peut pas voir. Donc c'est sûr que, quelque part, on doit s'appuyer sur nos yeux, et au contraire, on doit servir avec nos yeux, ça c'est clair. Mais Inachami, ça veut dire chaque fois que c'est dans la direction du Avodat Hashem, alors on est Mekadesh notre corps, Inachami. Ça veut dire que, comme dans Shimshon, c'est marqué qu'il lui a été reproché quand il a demandé à se marier avec Dalila. Dalila, c'était avant, la première. Peut-être c'est Dalila. En tout cas, il a demandé à son père, Yacholiot, prends-moi cette fille en tant que femme, puisque elle m'a plu. Il a vu. Donc ça lui a été reproché. Encore une fois, on parle des Néviers à Ouma, donc on parle des grandes personnalités. On ne sait pas exactement la finesse, parce que bien sûr que. Mais dans les psukim, il y a comment c'est marqué dans le pasuk, Kiota. En tout cas, c'est précisé dans le pasuk qu'il y a une formule qui est où Chachamim nous soulève que finalement il a été après son regard et donc il a été trompé. Minachami, une personne qui utilise ses yeux pour les mitzvot, Inachami, il est mekadesh ses yeux et au contraire il aura siata d'Ishmaïa, Inachami. En tout cas, de cette manière-là, il explique le pasuk qui m'allait à Aretz Dea et Hashem que Bimot HaMashiach, on va jusqu'au tikkun final, mais Bimot HaMashiach Malé Aretz Dea et Hashem, c'est quoi Aretz? Ça veut dire toute la matière, elle va être complètement, elle va être pleine de Dea. Et c'est quoi la notion de Dea? C'est justement, ça veut dire que il y aura du Sechel dans toutes les parties de la nature, à tel point que, comme si que chaque partie de la nature aura sa compréhension et son attirance vers la volonté d'Akadosh Baruch Hu, comme avant la faute de Adam Rishon. C'est pour ça qu'on pourra retrouver que Akadosh Baruch Hu, il y a plusieurs psukim où on verra que Akadosh Baruch Hu remet en question, si on veut, en tout cas la ta'ana qu'il a, le reproche qu'il a quand on ne sert pas Akadosh Baruch Hu, c'est le lève. C'est marqué dans le pasouk, Vaïtiatsev et Libo, il ramène le pasouk dans noir. C'est quoi Vaïtiatsev et Libo? C'est pas que Baruch Hu, il a pris peine, c'est lui qui a eu mal au cœur. Non, au contraire. Vaïtiatsev et Libo, c'est le cœur de l'homme, puisque Baruch Hu a dit, tu avais jusqu'à présent le cœur qui est resté, le cœur moteur, qui était le moteur de tout ton corps, et qui est le moteur pour la Avodat Hashem. Et là, même ça, tu l'as pas préservé. Alors là, il y a pas lieu de laisser le monde tourner, et donc il y a eu le maboul. Pareil, c'est marqué, Geva lève. Comment c'est marqué dans le pasuk?
Toavat Hashem kol gevalev. Encore une fois, on voit que Akshbohu, qu'est-ce qu'il reproche comme Gava, c'est le lève. C'est-à-dire, c'est ça il peut y avoir d'autres membres qui fautent, mais on voit que Akshbohu remet en question, en tout cas, nous reproche quand c'est le lève qui est en défaillance. Alors, on pourra trouver, comme on a dit, les grands de notre nation ont été à un niveau où même tout leur corps. D'ailleurs, juste pour revenir à Adam Arishon, avant la faute, c'est marqué que la paume des pieds de Adam Arishon, elle était Mahra et Hashemesh, c'est-à-dire le talon. Alors, c'est marqué Tapouach. C'est marqué Tapouach, c'est marrant. C'est marqué Tapouach. Tapouach Akevo chez l'Adam. Tapouach Akevo, la paume du pied. Alors, je sais pas c'est quoi. C'est la plante ou c'est le talon ou c'est tout ce qui est arrondi, c'est Tapouach, voilà. Quand on marche, on appuie sur l'arrondi, on marche aussi sur l'arrondi. Et après sur ce qui est plat. Donc a priori. Donc, surtout toute cette partie-là. Donc. En tout cas, quand on parle du hakev, c'est vraiment c'est la cheville, quoi. Donc Tapouach Hakevo, c'est vraiment le bas de la cheville, c'est en bas de la cheville. En tout cas, même ce qui est caché, même ce qui est absolument par terre, caché le plus bas, il était resplendissant. À tel point qu'il éclairait plus que Maché, comme ça il dit le Midrash, Tapouach Hakevo chez la Dame Arishon, Ayamaché Galgalchama. À plus forte raison, bien sûr, Cluster Panav, qui est l'opposé, qui est la partie la plus importante du corps, combien elle devait être rayonnante. Alors, de cette même manière, le Rav explique, c'est quoi cette notion de Tapouach Hakevo? Ça veut dire que on voit clairement que Adam Arishon, avant la faute, jusqu'à la fin de son corps, qui est la dernière partie, si on veut la plus loin encore une fois, de son cœur et de la tête, il était rayonnant. Ça veut dire quoi? C'est qu'il avait cette possibilité, bien sûr, de servir à Kadosh Baruch Hu avec toutes les parties de son corps, mais que la partie de son corps la plus inférieure, elle était au même niveau, si on veut, pas au même niveau, parce qu'il y a toujours un décalage, mais elle était aussi rayonnante par elle-même, et pas en ricochet, par elle-même, et à tel point qu'elle rayonnait autant plus que le soleil et faisait, si on veut, assombrissait ou en tout cas dévaloriser la force du soleil. Donc on voit chez Adam Arishon. Et on va continuer, on va voir, c'est marqué sur Yaakov Avinu, mais en choufré d'Adam Arishon. C'est quoi mais en choufré d'Adam Arishon? Ça va toujours dans ce même sens, parce que c'est marqué dans Sikel et Yadav. Ça veut dire quoi Sikel et Yadav? Ça vient du mot, alors ça vient du mot Sechel, comme c'est marqué dans le Targum, ça veut dire c'est pas seulement qu'il a croisé ses mains, mais c'est qu'il a fait Bechorma. Mais on revient à cette même idée-là, que quand c'est marqué que Sigel était là, ça veut dire que ses mains étaient pleines de sechel. C'est pas que seulement il a fait agir par son intellect sur ses mains, mais c'est ses mains qui étaient besechel. De cette manière-là, on pourra comprendre c'est quoi cette notion que Yaakov Avinu l'omet. C'est quoi Yaakov Avinu l'omet? Finalement, c'est après la faute de Adam Arishon, que Akadosh Baruch Hu, il a dit, Ki biyom achol chaimenu, mot tamut. À la suite de la faute, l'homme va mourir. Pourquoi il va mourir? D'ailleurs, on peut ajouter cette idée-là, qui est pas précisée dans le Shué Pinchas, mais a priori c'est l'idée qui en sort. C'est quoi la mort? C'est quoi la notion de mort? Un membre qui ne vit pas, ben il dessèche, il se décompose. Si on lui enlève son air, eh ben il meurt. D'après cette explication, on est en train de dire qu'avant la faute d'Adam Arishon, mais tout le corps, il était comme le cœur. Ben, c'est normal qu'il vit à jamais. Pourquoi? Parce que son corps, il est vivant. Une fois, la faute a fait en sorte que la vie, quelque part, est seulement dans le cœur. Donc tout le corps, il est détruit. Ça veut dire, il est, en tous les cas, voué à mourir, parce que justement, tant qu'on n'a pas fait ce tikkun, eh ben, il meurt. Comme toute partie du corps qu'Aviachot. Ça veut dire, c'est sûr que le cœur, là, il a laissé quand même la force au cœur de faire vivre le corps, mais finalement, on voit que du fait que le corps n'a pas une vie par elle-même, donc il peut pas se maintenir. En tout cas, on voit sur sur Yaakov Avinu, mais en choufré des Adam Arishon, et on voit un parallèle, justement, Yaakov Avinu l'omet. Pourquoi Yaakov Avinu l'omet? Parce que justement, du fait qu'il a été métaken le chet de Adam Arishon, et la mort lui a été décrétée suite à la faute, une fois qu'il a réparé la faute.
Donc là, on arrive tout simplement à une suite logique que Yaakov Avinu l'omet. Alors c'est sûr que la pashtout de la Gemara, c'est pas dans ce sens-là, peut-être que si, mais puisque la Gemara a dit Mazaro Bachaim Afu Bachaim, c'est finalement ça vient nous enseigner qu'une personne qui a laissé une descendance, il a laissé une suite, il a laissé un cheminement à ses enseignements, alors il est considéré vivant. Mais là, d'après cette explication, c'est bien plus fort que ça, c'est que finalement son corps non plus ne pourrait pas se détruire parce que justement il est arrivé à un tikkun. Alors pour revenir à David Ameler, avant de revenir à David Ameler, d'abord on va encore ajouter un petit point sur Yaakov Avinu. On sait bien que Yaakov Avinu, il a deux prénoms. Yaakov et Israël. Yaakov, c'est quoi Yaakov? Pourquoi il a été appelé Yaakov? Ekev. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est la notion de Ekev, où elle s'est exprimée cette forme de Akev. Elle s'est exprimée quand, à la naissance, qu'il a attrapé le Akev de Esav. Ça veut dire, dès la naissance, il avait déjà cette compréhension, cette force d'agir sur le Akev. Mais c'est quoi son deuxième nom? Israël. Dans les Sfarim, c'est marqué, Gdushat Levi, Digel Machane Ephraim, plusieurs Sfarim, encore Zera Kodesh, Or Lachem, plusieurs Mefarshim expliquent c'est quoi le nom Israël. Qu'est-ce qu'on trouve comme mot dans Israël? Li Roche. C'est ça. Ça veut dire que le cerveau, si on veut, le niveau intellectuel de Yaakov Avinu, il va jusqu'à Yaakov. C'est pas seulement Akev, c'est pas seulement un nom, si on veut, qui fait allusion au Akev, mais non, c'est au contraire. C'est que de la tête, il y a jusqu'au Akev. Ça veut dire Yud grâce. Akev, Li Roche, Yud Roche. Yud Roche. Roche, ok, Inachami. En tout cas, l'idée qui est rapportée ici dans les Sfarim, c'est que Yaakov Avinu est arrivé à cette madriga, que de sa tête, son niveau de tzidkut, de chorma, il n'est pas seulement au niveau de la tête, mais il va jusqu'au Akev. Jusqu'au Akev. Ça, les deux noms de Yaakov Avinu. Pour revenir à cette explication concernant la faute de Adam Arishon, on pourra comprendre. Il est parfait. Il est parfait. Il a fait mode. On va voir. Il est parfait en bas. Mitato Shlema. On va voir les deux midot qui sont attribués à Yaakov Avinu. D'un côté, il est Shalem. Vayavo Yaakov, Shalem Yashechem. Donc Shalem, c'est Shalem Begoufo, Shalem Bemamono, Shalem Betzizkuto. Et il y a aussi la midat de Emet. On y arrive tout de suite à ce point. Mais juste pour revenir à retrouver dans les psukim ce que le Nachash a été puni suite à la faute d'Adam Arishon, puisque c'est lui qui a été le Messite, c'est lui qui a incité à la faute. Qu'est-ce que Akshboch il a dit au Nachash? On pourra comprendre ce que Akshboch il a dit au Nachash. Premièrement, Al-Gechon Khatener, c'est qu'Akshboch il lui a coupé les jambes. Ça veut dire que finalement, du fait qu'il a été responsable, ou il a été la cause que l'homme ne puisse pas faire descendre, si on veut, son niveau de la tête jusqu'aux jambes, Akshboch il a dit Mida Keneged Mida, je te coupe les jambes. Et d'une autre part, oui, Shufecha Roche, c'est que l'homme aura cette possibilité, bien sûr, s'il est Metaken, de prendre le dessus du Nachash et de le tuer, ou de tuer sa tête. D'ailleurs, Yaakov, c'est 182, c'est 7 fois 26. Chazak. C'est le Yaakov, ça qui dit ça au temps. Donc on a vu Adam Arishon, on a vu ce que a causé la faute, on a vu le Nachash, on a vu Yaakov Avinu, et on va revenir chez David Ameler. David Ameler, nous savons que le Midrash il dit que il était voué, malheureusement, il n'avait pas l'onikva lochaim, il n'avait pas, ne lui était pas réservé des années de vie. Alors j'ai vu une explication qui est pas celle du Shlomo Pinchas, mais une belle explication, c'est que le Meler,
il n'a pas de mérite par lui-même, si on veut, il n'a pas de raison d'être par lui-même. Pourquoi? Parce qu'il doit sentir qu'il est... Oui, mais Chazak, c'est vrai aussi. C'est pour ça qu'il mais... il se met par terre. Pourquoi il fait la tefila? Chazak, c'est marqué que le Melech, une fois qu'il se prosterne, il se relève pas, et il fait pas comme nous, Nachon, il faut qu'il s'annule totalement. Mais finalement, c'est seulement s'il réalise que ce qu'il a, ça vient en cadeau, ça vient qu'il ne vient pas de sa propre, si on veut, propre mérite, que là il a la possibilité de diriger un peuple. C'est marqué, on n'est pas émané à la Tibour, un homme jusqu'à ce que chez Imiano Kupa Shel Shratzim Achorav, donc il y a besoin de cette, alors là c'est par rapport aux fautes, mais là, chez David Amelech on voit c'est au maximum. Même ses jours de vie, il les avait pas, il n'était pas viable. Ça veut dire, il est mis en condition pour réaliser que je suis rien si ce n'est grâce, si ce n'est dans un objectif très, très défini. En tout cas, pour revenir ici, le Sheb Minras va plutôt dans un autre point, mais c'est comprendre cette relation qu'il y a entre Adam Arishon et David Amelech, où bien sûr Adam Arishon a été celui qui lui a offert les années de vie. Alors, non seulement qu'il lui a offert, mais c'est ni plus ni moins une partie de Adam Arishon. D'ailleurs, on retrouvera que dans le mot Adam, on trouvera Adam, David, Mashiach. Ça veut dire que David Amelech qui est Mashiach ben David, grâce à David Amelech en tout cas, on est censé mériter le Mashiach. Est-ce que c'est lui-même le Mashiach ou c'est Ben David? En tout cas, David Amelech est le tikkun finalement, puisqu'on sait que quand on va mériter le Mashiach, alors on va mériter Triat Hametim, etc. Donc dans Adam Arishon, une partie de Adam Arishon, c'était David Amelech qui justement va par son mérite, bien sûr sa avoda et sa tzlacha dans la avodat Hashem, il va nous faire mériter à Triat Hametim, et donc finalement c'est le tikkun de Adam Arishon. D'après j'ai un souci quand même, c'est qu'Adam Arishon il a regretté d'avoir donné 70 ans. Alors comment on peut dire que c'est Adam, David alors j'ai essayé de répondre moi-même en pensant à la chose, c'est qu'en fait Adam c'est Adam parfait. C'est Adam, c'est l'homme parfait. C'est Gematria 45. Shema, c'est quoi? C'est l'annulation. Et qui c'est qui a dit V'nachnouma? C'est Moshe. Donc c'est pour ça que Moshe Damashiach, moi j'ai pensé comme ça. Que comment dirais-je? Parce qu'on le sait, on le voit dans le Pitrei Chotam, il dit que c'est Abraham, Yitzhak et Yosef qui ont donné les années de vie, et je ne sais pas s'il y a Yaakov qui ont donné les années de vie à David Amelech, qui ont remplacé parce qu'ils n'ont pas atteint les 180 ans. Donc alors, on a chez Abraham Avinu on a 5, Razak, et chez Yaakov Avinu de 147 à 180 on a encore 33, et de Yosef on a 110 par rapport à 180. Non. Yosef, il n'est pas 110 plus que ça. Il est Niftar à 110. Il est Niftar à 110. Par rapport à 120 alors, par rapport à 120. Combien il nous manque? On a 33 et 33, 38 et ici 38 et Yaakov il a donné combien? Yaakov est-ce qu'il a donné 33. Abraham. Non, il y a Yitzhak qui a donné. Non, il a vécu 180 Yitzhak. Alors c'est pas Yitzhak, d'accord. Abraham, Yitzhak, il a fait Moken. Abraham et Yaakov, on a 33, on a 38. Il nous manque combien pour arriver à 70? Il nous manque 32. 32 ans. 32 ans. Il n'a pas atteint l'année de son père, 157, 110. Il y a quelque chose avec Yosef qui donnait exactement le nombre d'années, je sais, sûr. 33. Parce qu'il n'y a pas vu Kibud Avaim, alors on a... Oui. Non, Abraham Avinu. Non. Oui, Yosef pour arriver aux années de son père, parce que son père il est mort avant. 147, donc on a 37. 27, parce que s'il est mort à 110 ans, à 147, c'est 37. 137, mais il a 37. Il y a 37, il y a 5, 40, 42, et 20. Alors il n'a pas de... Ah si, il y en a 33, pourtant c'est marqué comme temps, 33. Mais en tous les cas, on a un souci avec... Non, juste Yaakov et Yosef, si on fait Yaakov et Yosef, on arrive à 70. 33 et 37. Oui.
Sans Non, Avraham mais Abraham, Avinu. il a donné 5 ans. Ouais, je sais pas. Il a Ouais. donné 5 ans sur 75 ans à la place de 180. Il a donné 5 ans. C'est sûr et certain. Je peux le tirer sur Khazak, ok, on verra. Dans Khazak. les 5 ans, parce qu'à cause de. Pour pas voir, non, pour pas, Avraham Avinu, c'est pour, Il pour a ne pas pas vu voir Esav. Esav. Il a Pour ne vu pas voir Esav. Esav, etc. Atteindre 20 ans, il est mort, il avait 15 ans. Ouais, bon. Alors. En tout Alors, cas, comment on s'arrange, Michael, de trucs. Moi, je me suis dit que c'est pas Adam, c'est le Adam parfait. Adam parfait, c'est Moshe. C'est Moshe. Benahnouma. Nous sommes ma. Benahnouma, c'est une question, mais c'est aussi peut-être l'affirmation de dire que moi, je suis annulé. Je suis ma. Je suis 45. 45, Gematria, Yud Kevach écrit en entier, mais c'est aussi Adam. Khazak. Donc il y a une autre Khazak, Shomer. Et puis Moshe, il a fait la réparation d'Adam, il a fait descendre la Torah. Khazak. J'entends, Khazak. Et la Torah, on sait que la Torah aussi, c'est Etzraïm, donc c'est l'antidote de la Mita qui est Niknessa, dans notre Khazak. De la mort, donc. Ok. Hein. En tout cas, juste Khazak, en tout cas, juste pour finir sur David Ameller, on pourra retrouver et revenir à l'idée principale que David Ameller, même Tam Shena, il voulait pas. Il voulait pas goûter le goût du sommeil. Pourquoi? Parce que c'est marqué que la Shena, c'est Chad Meshishim Bemita. Et David Ameller, qui est arrivé à ce niveau, si on veut, de Tikkun, il voulait, peut-être à travers aussi surmonter le sommeil, de faire le tikkun total de la punition, de la mort que l'homme il a. C'était ça si on veut sa finalité. Alors juste pour revenir à l'idée première par laquelle on a commencé, c'est comprendre pourquoi la notion de alicha, elle est utilisée pour les Amelim Batora. Finalement, Alicha, ça nous fait réaliser que ce qu'on doit intérioriser, la vie, la compréhension, l'entrain du service Hachem doit aller jusqu'au Alichot, à tel point que nos jambes, Molichot Otan Molebet Midrash, et on pourra trouver plusieurs psukim où David Ameller disait, Ashrei Shesher Lo Alach Bastad Reshaim Dechatim Lo Amad, donc encore une fois, il dit Lo Alach, mais au contraire, c'est mes pieds, grâce à la Torah. Donc j'ai pas été là-bas, mais c'est la Torah. Et donc la Torah m'a amené ailleurs. Ou bien, c'est ça. La Torah, c'est Alachot. Tikra, Alichot, Alachot. Lou Amishome Ali Israël Bidracha Yalechu, ou bien Bidracha Yelechu. Tous les psukim qui parlent de Alicha, bien sûr, on pourra voir dans Michelet. D'ailleurs, c'est marqué dans l'Agdama où Shlomo Amelech aussi, quand il parle de la Torah, il parle de Alicha. On pourra trouver encore ce qu'on dit à la fin de la Tfila, Kol hashoneh halachot bechol yom uftar lushu ben olam haba. Pareil, quand on parle de halachot, c'est marqué al tikri alichot et la halachot. Là-bas aussi, on retrouve cette notion-là où l'idée de halicha qui nous définissent finalement le niveau et le degré du Talmid Chacham qui est Marbé Shalom. Encore une fois, Shalom c'est l'anti-mita, donc c'est celui qui est olaire, qui est pas. On voit aussi qu'il y a un sechel dans les pieds. Mes pieds m'ont emmené. On rappelle le Inyan du début. Ok. Alors voilà, c'est le Hémet n'a pas de pied. Ça c'est le dernier point. C'est la différence entre le Hémet et le Sheker. Encore une fois, c'est pour revenir, pour finaliser avec Yaakov Avinu, que Midato Hémet, Titen Hémet le Yaakov, et on sait que la différence entre les lettres Aleph, Mem et Tav, d'une part, par rapport à Shin, Koufresh, c'est que toutes les lettres de Hémet ont des pieds, c'est-à-dire qu'ils sont posés, ils ont un socle, ils ont une base. Et donc, par contre, le Sheker, le Shin, il est en pointe, le Kouf, il est en pointe, le reste, il est en pointe. Donc, En Lo Raglaim, finalement, le Hémet, encore une fois, à travers la Torah, à travers le Hémet, qui est le Hémet à Torah, alors on a cette possibilité d'avoir des Raglaim, on a cette possibilité d'intérioriser, que ça arrive jusqu'au pied, qu'il y ait une Alicha, qu'on ait la possibilité d'être Ve'alach lefanecha tzidkecha, après 120 ans qu'on ait les jambes pour marcher devant nous. D'ailleurs, c'est pas marqué ici, mais aussi au tout d'abord c'est marqué bishorvecha, ken, donc la Torah va être celle qui va nous mener Bezrat Hashem devant le Kisei HaKavod. Amen Keneratson, qu'on ait ce srout que la Torah arrive à nous guider et à nous protéger de tout ce que nous sommes censés observer et
et garder de la Torah. Amen. Alors là, il n'y a pas une preuve que. Non, vas-y, je t'écoute. Ok. Il n'y a pas une preuve